Salut à toutes et à tous. Bienvenue une fois encore sur le plateau Edemos Info. Je rappelle rapidement l'objectif de cette chaîne. Cette chaîne a pour but de partager les informations liées à la procédure à suivre pour étudier au Canada en 2022. Non seulement en 2022, en 2023, 2024, jusqu'à X temps, ou bien X années. Comme vous le savez, il n'y a pas longtemps, j'ai commencé une série de 4 vidéos qui parlent des filières concernées par le programme d'exemption mis en place par le gouvernement québécois en date du 19 mai. Ceux qui ne savent pas, c'est un programme qui a été mis en place pour favoriser ou bien pour exonérer les étudiants internationaux qui sont soumis à des droits de scolarité supplémentaires très onéreux. Et donc, ce programme leur permettra de payer au même titre que les étudiants canadiens à partir de la rentrée d'automne 2023. J'ai fait déjà 2 séries de vidéos portant sur les différentes filières qui sont dans le domaine de génie et dans le domaine de la santé. La présente vidéo se concentre sur les filières qui sont dans le domaine de l'éducation. J'invite tout un chacun, j'invite toi qui découvre ma chaîne pour une première fois, de s'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée sur cette chaîne. Également, il y en a qui regardent mes vidéos sans s'abonner. Je vous exhorte, je vous en prie de faire l'effort pour s'abonner à la chaîne, puisque c'est la meilleure des choses que vous puissiez me donner. Je ne vous demande pas de me payer, mais la seule chose que je vous demande, c'est de s'abonner à la chaîne en vue de m'encourager aussi et de permettre à l'algorithme de YouTube de référencer mes vidéos à plusieurs ou bien à d'autres utilisateurs ou bien à d'autres personnes qui désirent faire comme vous, c'est-à-dire faire la procédure pour étudier au Canada. Très rapidement, je partage mon écran avec vous pour que vous voyez avec moi les différentes filières qui sont dans le domaine de l'éducation. D'ailleurs, je rappelle que je vais vous lire ces informations. Je suis en train de partager avec vous ces différentes informations qui vous seront très utiles. Nous voici derrière mon écran pour vous présenter les filières qui sont dans le domaine des sciences de l'éducation. Quand vous le découvrez avec moi, il n'y a pas assez de programmes, il n'y a pas assez de filières, mais ce sont les filières vraiment qui couvrent les sciences de l'éducation. Donc si tu as l'ambition, tu as le désir de devenir un enseignant au primaire, au secondaire, ce sont les filières qui te conviennent. Donc la première filière, c'est l'éducation au préscolaire et enseignement au primaire. Donc tous ceux qui veulent enseigner au primaire, genre au maternel, c'est vous que ça concerne. Il y a l'enseignement en adaptation scolaire et sociale. Donc dans ce programme, on a 2 filières ou bien 2 concentrations. La première concentration, c'est description du programme d'enseignement au primaire. La seconde concentration, c'est description du programme d'enseignement au secondaire. À peu près c'est ça. En plus de cela, nous avons l'enseignement au secondaire. Dans ce programme, on a 5 concentrations. Il y en a qui ont le profil français. Il y a le profil sciences et technologies. Il y a le profil mathématiques, le profil univers social et le profil univers social et développement personnel. Je ne vais pas entrer en détail de ces différentes filières, mais moi, mon but aujourd'hui, c'est de vous présenter ces différentes filières. On a la continuité de ces filières à la maîtrise, également au doctorat. Donc, à vous de décider le programme qui vous convient. Faites tout possible
pour entrer dans ce programme. Je sais qu'il y en a qui ont fait d'autres filières, mais qui veulent toujours bénéficier des exemptions, en ce sens qu'ils essaient de faire une réorientation. Donc pour faire la réorientation, il est très nécessaire de pouvoir justifier pourquoi ce changement de filière, pourquoi cette transition. Donc c'est très nécessaire, c'est très nécessaire. Je saisis de l'occasion pour informer les uns et les autres que nous accompagnons les désireux dans les différentes démarches à suivre pour étudier au Canada. Nous ne disons pas que nous représentons l'immigration, nous accompagnons les gens dans la démarche pour que les choses se passent dans les bonnes conditions de température et de pression. Donc à peu près c'est ça. Également, toi qui suis cette vidéo, ou bien toi qui connais un nouveau bachelier, quelqu'un qui vient d'avoir le baccalauréat au Togo, au Ghana, au Bénin, au Burkina, en Côte d'Ivoire, et que ou bien ce dernier désire poursuivre ses études de premier cycle, c'est-à-dire les études de licence au Canada, et il peut également nous contacter pour qu'on lui donne des directives pour l'accomplissement de ces projets. Nous voici donc à la fin de cette troisième séquence de vidéos qui parle en détail des différentes filières qui sont dans le domaine de l'éducation. Si vous avez aimé, ne tâchez pas de lâcher un pouce bleu pour nous encourager dans tout ce qu'on fait, puisque ce n'est pas si facile de monter des vidéos et de partager des informations sur la chaîne YouTube. Donc c'est ce que vous pouvez nous faire. Nous vous le demandons, nous avons confiance à vous que vous le ferez. Je vous remercie très énormément. Abonnez, likez, partagez mes vidéos. À la prochaine.